Dans cette quatrième semaine, nous avons étudié la déclinaison de l'article défini, de l'article indéfini, de l'article négatif dans les 4 cas de déclinaison allemande. Nous avons noté que le nominatif correspondait à la forme de base de tous les éléments de la langue. Nous avons dit que l'accusatif correspondait au complément d'objet direct et pouvait être trouvé dans une phrase comme réponse à la question was ou bien wenn, ou bien après des propositions accusatives, c'est-à-dire des propositions qui entraînent la déclinaison accusative. Nous avons noté que le datif correspondait au complément d'objet indirect et se retrouvait dans une phrase comme réponse à la question wenn, qui signifiait à qui ou bien à quoi, et le génitif correspondait au complément du nom, c'est-à-dire répondait à la question wessen. Nous avons pu comprendre que le masculin accusatif se décline en en, tandis que le féminin, le neutre et le pluriel restaient inchangés. Au datif, nous avons noté que le masculin et le neutre se déclinaient en en, tandis que le féminin en er et le pluriel en en, et particulièrement pour le cas du pluriel, que le nom aussi était décliné lorsqu'il se terminait avec une consonne différente de la consonne S. Pour le cas du génitif, il a été dit que le masculin et le neutre forment le génitif en en et entraînent une déclinaison du nom soit en S, soit en ES, tandis que le féminin et le pluriel forment le génitif en ER et n'entraînent aucune déclinaison du nom. Nous avons aussi abordé le problème de pronoms personnels au datif et à l'accusatif. Nous avons noté que la formule de politesse se différenciait de la troisième personne du singulier par l'initiale qui s'écrivait en formule de politesse en majuscule et aux personnes du pluriel en minuscule. Nous avons noté que la deuxième personne du pluriel ainsi que la première personne du pluriel étaient identiques à l'accusatif ainsi qu'au nominatif et que toutes les personnes du singulier se différenciaient. Le tableau en face de vous actuellement présente clairement ces pronoms personnels au datif et à l'accusatif et 2 exercices y sont associés. Die Reise, qui signifie le voyage. Vous devez lire et essayer de poser des questions correspondantes pour trouver chaque élément décliné. Notez déjà ici que l'article au nominatif est simplement souligné, l'article au datif est écrit en caractère gras et est souligné, mais l'article à l'accusatif est écrit en partie en caractère gras. Et dans l'exercice du bas, posez aussi des questions pour savoir où se trouve le datif et l'accusatif. Pour l'instant, je ne ferai que les lire et essayer de donner la traduction en français. Ich zeige dir mein Haus. Je te montre ma maison, ou bien je montre ma maison à toi. Ich zeige euch unser Haus. Je vous montre. Wir zeigen euch unser Haus. Nous vous montrons notre maison. Nous montrons notre maison à vous. Pour voir le complément d'objet indirect. Zeigt ihr uns euer Haus. Nous montrez-vous votre maison. Montrez-vous votre maison à nous. Ich bringe Ihnen sofort den Wein. Je vous apporte du vin tout de suite. J'apporte du vin à vous tout de suite. Sie sagt ihm gute Nacht. Elle lui dit bonne nuit. Elle dit à lui bonne nuit. Antwortet nicht. Il ne lui répond pas. Il ne répond pas à elle. Magst du mich? Dann mag ich dich. M'aimes-tu bien? Alors je t'aime bien. Mögt ihr uns? Dann mögen wir euch. Vous nous aimez bien? Alors nous vous aimons bien. Nous espérons que cette leçon sur les compléments de l'accusatif et du datif sur les compléments de la déclinaison en général vous ont intéressé. Les exercices associés à cette leçon ou bien les exercices associés aux leçons de cette semaine, vous les trouverez sur notre site internet. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine épisode pour les séquences suivantes.